Alors, mes amis crypto, un très bon matin à tous. Le Bitcoin reste à 81 000 dollars américains. Il manque un peu, disons, le dernier élan, je dirais, pour enfin sortir de ce canal. On essaie encore et encore, on est même déjà sorti très brièvement sur le graphique 4 heures, mais il manque ce dernière impulsion. Hier, il y a eu des nouvelles de paix qui semblaient d'abord positives, avant que Trump ne dise une demi-heure plus tard: non, on n'en est pas encore là. Ensuite, l'Iran a dit: non, on n'a pas envie de ça. Donc, la même merde que tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est vraiment la même chose tous les jours. Mais je pense que les marchés ont réagi positivement hier. À cela, je pense que tout ce qui se passe en ce moment est déjà intégré dans les prix. Ça ne peut qu'empirer. Donc, dès qu'il y aura à nouveau des attaques, les marchés le ressentiront. Et si jamais un accord est vraiment conclu à 100% et pas juste parce qu'un site web prétend qu'il y a des discussions, alors là, je ne sais pas non plus. En tout cas, le Bitcoin est à 81 000 dollars. Le prix du pétrole fait du ping-pong. Et l'homme du jour, ou plutôt l'homme le plus riche de la journée, qui a fait le meilleur trade de sa vie, c'était hier l'arbitre du PSG. Voilà pour ça. J'ai regardé ce match, je suis encore complètement dégoûté. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? L'argent fait tourner le monde. Et c'est pour ça qu'on doit aussi mieux trader. Avant qu'on commence vraiment, n'hésitez pas à déjà liker la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, rejoignez aussi le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux si ça vous tente. Pour les mises à jour, les news et les signaux, il y a un lien disponible. Comme je l'ai dit, c'est gratuit et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et si vous recherchez une autre plateforme d'échange où vous pourriez trader ce dont nous parlons ici, je peux également vous inscrire auprès de ma plateforme partenaire BingX, lien également disponible dans la description de la vidéo. Et oui, vous pouvez y trader des crypto-monnaies, des actions, du forex, tout ce que vous voulez. D'accord, entrons. Donc, comme je l'ai dit, le Bitcoin à 4,21 000 dollars est encore très très volatile, ou plutôt très très calme. Nous allons tout de suite jeter un œil au carnet d'ordre spot, parce que hier je vous ai un peu raconté n'importe quoi, je disais des bêtises. Nous sommes toujours, je dirais, à un niveau très très élevé, même si cela s'est un peu calmé, il faut le reconnaître. Regardons ici à nouveau sur une unité de temps d'une minute pour voir comment cela s'est stabilisé ces dernières heures. Nous sommes passés dans la zone verte, ce qui signifie que nous recevons maintenant pour la première fois du volume spot. Mais il faut aussi dire que si au cours des, disons, 36 dernières heures, nous avons eu une pression de vente spot extrême de, disons, 60 à 80 millions. Alors ceci reste encore très très peu. Bien sûr, cette anomalie cette nuit, ici en bas, juste en dessous de 80 800, où il y a vraiment eu un peu de volume spot qui est arrivé, c'est un début. Mais il nous faudrait ce genre de choses sur la durée. Cela signifie que si nous avons maintenant une petite digue et que nous voyons beaucoup de volume là-bas, alors pour moi, ce serait enfin soutenu par le volume et cela conviendrait nettement, nettement mieux. Passons maintenant aux actualités. Alors non, ici, les États-Unis et l'Iran envisagent un possible accord, tandis que Trump cherche une issue à la guerre. Je n'y crois pas vraiment pour l'instant. Les marchés sont à des niveaux historiques. Trump l'a lui-même dit hier, les marchés tiennent à des niveaux records, les marchés sont plus hauts qu'avant. Le début de la guerre, le prix du pétrole, il pensait qu'il allait monter à 200, 300 dollars et rien ne s'est passé. Donc au final, Trump a aussi le pouvoir de continuer. Même si l'économie en souffre, mais ça lui est complètement égal. Le rallye mondial des actions profite de l'optimisme concernant l'accord avec l'Iran. Et c'est exactement ce que je viens de dire à l'instant. On espère plutôt qu'un accord sera finalement trouvé. Si aucun accord n'est trouvé et que les hostilités reprennent, alors les cours des actions vont d'abord redescendre un peu avant que nous ayons à nouveau une prochaine reprise en V. Et ce schéma, on le remarque vraiment depuis l'élection de Trump, ou plutôt depuis 1 ou 2 ans. Dès que les cours des actions ou des crypto-monnaies subissent une brève chute, ils repartent aussitôt à la hausse. C'est le schéma que nous n'avions pas vraiment connu avant Trump, mais qui est désormais vraiment, vraiment frappant. Seul le marché des crypto-monnaies reste encore profondément endormi. C'est peut-être aussi parce que les taux d'intérêt sont toujours aussi élevés, ou pour une autre raison quelconque. Mais nous sommes sur le point de faire un breakout, même si nous n'y sommes pas encore tout à fait arrivés. Et c'est un peu le gros problème. Même pour les altcoins, j'étais très très optimiste hier. En ce qui concerne les altcoins, nous allons de toute façon y jeter un œil dans un instant. Par exemple, Ethereum, Solana. Mais il manque l'élan, ce dernier élan pour enfin réussir un breakout et vraiment laisser tout ça derrière nous. Peut-être qu'on y arrivera aujourd'hui avec les données économiques. Si on regarde sur Investing, très rapidement, aujourd'hui c'est jeudi. Aujourd'hui, nous recevons d'une part les premières demandes et les demandes de suivi pour l'aide au chômage, et c'est tout.
Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore assez calme. Cela peut aussi venir du fait que demain, nous avons une journée doublement, voire triplement chargée. Avec le taux de chômage, le taux de sans-emploi, puis les salaires horaires moyens, l'emploi hors secteur agricole, donc les non-farm payrolls, tout cela est prévu pour demain. Et cela pourrait alors aussi orienter un peu plus le marché dans la direction dans laquelle il devrait ensuite évoluer. Ce n'est pas pour dire qu'il doit baisser maintenant, non, c'est simplement une confirmation pour savoir si le rallye va continuer ou si petit à petit l'élan commence à retomber. Parce qu'en ce moment, je l'ai dit hier et d'ailleurs aujourd'hui à 20 heures, nouveau live stream si ça vous dit, n'hésitez pas à passer ce soir à 20 heures. Je l'ai déjà dit lors du dernier live stream, tous ces indicateurs retardés que nous voyons partout, comme la hausse des prix agricoles ou ici aussi un co-oscillator l'a publié, l'inflation des matières premières est en train de s'envoler. L'indice Bloomberg Commodity est monté à 141 points, son plus haut niveau depuis février 2013. Ce sont justement des éléments qui montrent que tôt ou tard, l'inflation va repartir à la hausse ou est déjà en train de le faire. Tous les ETF sur les matières premières, les ETF agricoles, ils sont tous en hausse et cela va toucher la population, ce qui pourrait à son tour restreindre la consommation ou amener les entreprises, en raison de la hausse des coûts, à embaucher moins de personnes, ce qui entraînerait plus de chômage ou moins de création d'emplois, ce qui, à son tour, mènerait à une récession. Donc, il faut maintenant attendre de voir quelles seront les conséquences de tout cela. Cela ne sera probablement pris en compte ou visible d'une manière ou d'une autre que dans les 4 à 6 prochaines semaines. D'ici à ce que nous le découvrions, il sera peut-être déjà trop tard. Et ce sont simplement des points sur lesquels nous devons maintenant patienter, notamment en ce qui concerne ce que va faire la Fed. Et Kevin Walsh, attendons simplement de voir. Pour l'instant, nous sommes toujours dans le bear flag, rien n'a changé, du moins pour le Bitcoin. Passons à Ethereum. Pour Ethereum, c'est en fait le même scénario. Hier, j'avais vraiment l'espoir, quand on a vu cette hausse ici au-dessus de 2400 dollars. Waouh! Maintenant, il va y avoir un mouvement de 10% vers le haut, un mouvement vraiment inefficace. Pour remplir tous ces vecteurs ici à droite, je vais vous montrer juste ici, simplement remplir ces vecteurs. Même sur le daily, on le voit vraiment parfaitement. Il s'agit simplement de remplir les vecteurs, puis d'avoir un retournement dans le Golden Pocket. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Il y a eu à nouveau une vente, mais tout cela reste, je dirais, dans les limites. Nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 13,5. Essayons, espérons qu'il y aura peut-être d'abord un breakout. De même pour Solana, Solana a au moins réussi à faire entrer un peu plus de volume, mais il n'y a toujours pas de potentiel de breakout. Alors ici aussi, je dirais qu'il y aurait encore 108 à 120 possibles, mais pour cela, il faut que ce mouvement se produise. Donc la liquidité doit arriver, elle manque. XRP, même scénario. Je ne sais pas. Toujours à 212 ici, les ventes se poursuivent. Une fois ce seuil atteint, je revendrai les XRP que j'ai achetés ici. Mais il est encore un peu tôt pour le supposer, compte tenu de la situation actuelle. Parce qu'il y a tout simplement un manque de liquidité. Attendons de voir. Or, 4 700 dollars. La perspective d'une paix possible ou d'une paix mondiale possible inonde naturellement le marché de l'or, tandis que les banques centrales continuent de reconstituer leurs réserves. C'est un signe positif. Cependant, dans le même temps, l'espoir d'une possible baisse des taux d'intérêt refait surface. C'est pourquoi le cours de l'or remonte légèrement en ce moment. La même chose se produit avec l'argent. L'argent et l'or restent parmi les meilleurs performeurs, même si bien sûr nous avons connu un crack ici. Pourtant, là où nous en sommes actuellement, ce n'est pas vraiment bas, il faut le dire, à ce stade. Passons au pétrole. Le pétrole, comme je l'ai dit, joue au ping-pong. On remarque donc à quel point les fake news ont encore un impact aujourd'hui. Ce soi-disant accord de paix, ou alors, je crois, 120 minutes ou 1 heure et demie avant, quelqu'un a pris position ou a vraiment doublé sa position short de façon massive. Puis le poste est arrivé, d'accord, incroyable, nous sommes tombés à 88 dollars, mais nous restons toujours dans la même fourchette. Cela signifie que le pétrole reste très très cher, cela n'a rien à voir. Nous sommes probablement en train de nous remettre ici parce que tout le blabla d'hier était tout simplement encore du fake. On peut désormais dire même procédure que tous les jours. Le dollar reste toujours dans la zone des 98. Il a baissé à cause des nouvelles dans un premier temps, mais il reste encore trop élevé. Concernant les marchés 3 Disney, regardons d'abord l'indice de volatilité, toujours dans la zone des 20, donc le mode couverture reste activé. Le DAX n'a pas encore atteint de nouveaux records historiques, c'est la première fois, c'est surprenant, mais il commence aussi à progresser. Il faut dire que le DAX a toujours une phase où il prend de l'avance. Et maintenant,
il traîne un peu derrière, donc ça veut dire que la performance le DAX ne m'intéresse vraiment pas en ce moment. Je ne sais pas, l'industrie allemande et tout ça, enfin, peu importe. Le Dow Jones n'a toujours pas atteint de nouveaux records historiques, ce qui est aussi très, très surprenant ici. Le volume baisse toujours ici, pas encore vendeur. Probablement pas de short sur le Dow Jones non plus. Comme dit, je vendrai plutôt le Nasdaq, toujours dans ma zone. Le volume a légèrement augmenté. Les résultats, comme je l'ai dit, étaient toujours excellents. S&P 500, c'était en fait le même scénario. Là aussi, nous en avons parlé en détail hier, notamment à cause de ce fractal de 2008 qui correspond très très bien, mais il faut encore surveiller cela. C'est encore un peu trop tôt, mais ici aussi je reste à la vente. Rien n'a changé à ce niveau-là. Russell également un nouveau plus haut historique, mais aussi avec un volume en baisse. Ce sont simplement les facteurs en jeu. Je veux voir un rallye avec un volume en hausse, donc avec un sentiment derrière où l'on se dit oui, génial, d'accord, mais il y a quelque chose qui cloche. Et pour expliquer pourquoi je parle de sentiment, par exemple Nvidia, pas de nouveau plus haut historique. Microsoft, pas de nouveau plus haut historique, stagne toujours ici à 413 dollars. Google, d'accord, nouveau plus haut historique. Amazon, maintenant aussi avec un nouveau plus haut historique après la semaine dernière. Mais au niveau du marché global, peu importe, Coinbase a du mal, Meta non, Mastercard galère toujours. Tesla, si on regarde un peu, oui, on était dans la vague 4 qui a aussi été parfaitement atteinte, mais il manque un peu ce momentum. Et c'est ça le bizarre. Donc, comme idéalement, tu veux que toutes tes actions soient à leur plus haut historique. Je parle des max 7 ou du top 20, comme tu le dirais dans le secteur crypto. Tu veux qu'elles performent super bien. Et elles ne le font toujours pas. Et pour moi, c'est un gros, gros problème. Oui, passons aux obligations d'État. Quelle coïncidence, après que cette nouvelle soit sortie hier, les obligations d'État ont d'abord chuté. Il n'y a que les esprits mal tournés qui verraient du mal. Peut-être, je ne vais rien dire là-dessus. En tout cas, toujours à 4,35%. Les obligations à 20 et 30 ans sont toujours autour de la barre des 5%. Donc, l'influence de Trump n'a finalement pas vraiment eu d'effet. Mais bon, ce que j'ai encore à l'œil, on regardera tout ça un peu plus en détail ce soir en live. Des actions comme Moderna, par exemple, à cause de la situation actuelle. Je n'arrive pas vraiment à cacher mon sourire, mais bon. On va aussi regarder à nouveau quelques actions ce soir. J'en ai encore une sur la liste, dont Berkshire Hathaway et ce genre de choses. Donc, on va tout regarder ça. Ce soir, tranquillement, à 20 h, si ça vous dit, passez jeter un œil. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle et détendue journée. Prenez soin de vous et on se retrouve ce soir. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez cool.